Pouvons-nous tout dire en tant que croyants dans notre expression publique? Et quelle liberté d'expression attire les faveurs de Dieu? Il y en a une qui attire les faveurs de Dieu, une autre pas. Que nous dit Jacques? D'abord sur un organe qui nous est précieux au chapitre 1er et au verset 26. Il nous dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Ça touche directement la liberté d'expression et la liberté de parole, puisque l'organe qui nous sert à parler, on peut préparer 3, 5 et 9, l'organe qui nous sert à parler, eh bien c'est la langue. Et c'est avec la langue que nous nous exprimons, c'est avec la langue que nous utilisons notre liberté d'expression. Prenons encore ce que dit Jacques au chapitre 3, nous allons lire les versets 5 au verset 9. Jacques nous dit la chose suivante. « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Voyons ce matin l'importance de la langue. Et dans une société où le débat fait rage, où la liberté d'expression est souvent remise en question, où il y a des débats autour d'idées politiques, où il y a des débats autour du vaccin, où il y a des débats autour du fait de pouvoir blasphémer, de ne pas pouvoir blasphémer, où il y a des débats autour de nouveaux thèmes, de nouveaux concepts philosophiques, la cancel culture, le wokisme, etc. Eh bien, il faut se positionner et il faut savoir comment moi, croyant, je peux m'exprimer en privé et publiquement. Parce que Jésus-Christ nous a demandé de témoigner. Il va falloir utiliser notre langue, il va falloir prendre des positions. Et j'ai relevé une citation d'un professeur de philosophie à Sciences Po qui m'a interpellé. Il s'appelle Gaspard Koenig et il dit la chose suivante. « On peut tout dire parce qu'on doit pouvoir tout réfuter. » C'est intéressant. Il est en train de dire, en fait, il n'y a pas de choses que l'on ne puisse pas dire, et c'est important de les dire parce que de cette manière, on peut réfuter. On peut dire si c'est bien ou mal, on peut apporter des arguments. Que si on est privé de dire une chose, eh bien on ne saura pas si elle n'est pas dite en cachette et elle ne sera pas publiquement contredite. Et j'ai réfléchi. Mais la question, en tant que croyant, ai-je le droit de tout dire? Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Ai-je le droit de tout dire en tant que croyant? Ai-je le droit de donner mon avis sur tout? Ai-je le droit de donner mon avis selon ce que mon cœur me dit? Et si je n'ai pas le droit, de le faire, quelles sont les limites? Quelles sont les limites de ma liberté d'expression publique et en privé, surtout afin de garder la faveur de Dieu? Parce que si je m'exprime sur un sujet, parce que j'ai envie de parler de ce sujet, parce que ce sujet est vraiment important pour moi, mais que je perds la faveur de Dieu, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? J'aurais juste donné mon avis, j'aurais juste exprimé ma position et j'aurais eu gain de cause, mais si j'ai perdu la faveur de Dieu parce que j'ai dit les choses comme Dieu ne le voulait pas. Aujourd'hui, des débats passionnent, des choses peuvent te passionner, que tu as tellement envie d'en parler, mais tu ne sais pas en parler, tu ne sais pas si tu peux dire cela, si tu peux aller aussi loin, tu ne sais pas si la façon dont tu le dis est bonne. Et prenons l'exemple d'une cause qui te touche. Et tu vois une cause qui te touche et ça te révolte. Ça te révolte parce que tu ne supportes pas, tu as envie de t'exprimer, tu as envie d'utiliser ta liberté d'expression à ce sujet, mais tu ne sais pas comment faire et tu ne sais pas si tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne sais pas comment t'exprimer, tu ne sais pas ce qui va plaire à Dieu dans cette expression. Et tu te dis, si je parle de ça, je vais pécher, c'est sûr. Si je m'exprime sur ce sujet, ça vous est jamais arrivé?
des choses qui vous tiennent tellement à cœur, vous auriez tellement de choses à dire dessus, mais vous savez que si vous ouvrez la bouche, c'est mort. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours. Mais si je parle de ça, si je le dis comme ça, si je dis ce que je pense, alors on essaie de se taire. On se dit, bon, je ne vais pas en parler, je vais aller me défouler à la salle de sport, tiens, ou je vais aller courir dans les bois. Ça m'évitera d'y penser, ça m'évitera de ressasser. Et puis on se calme, on dit, c'est bon. On se calme, on met son mouchoir dessus. Et il y a une certaine frustration qui vient. Parce que finalement, eh bien, l'envie de s'exprimer reste la plus forte. Même si aujourd'hui j'ai réussi à me taire, demain le truc il va revenir. Ah, faut que je le dise. Faut que j'en parle. Faut absolument. Et il y a des sujets qui, en tant que croyants, mais qui nous révoltent. Et il faut pouvoir en parler, mais ne pas perdre la faveur de Dieu. Ah, c'est compliqué. Alors, ce dont nous avons vraiment besoin, et c'est ce matin ce que nous allons voir, c'est 3 filtres bibliques qui vont nous permettre de m'exprimer avec force, de m'exprimer en totale liberté, mais de garder, et c'est le plus important, la faveur de Dieu quand je le fais. Parce que si je dis quelque chose et que j'ai tellement péché en le disant, où est la faveur de Dieu? Où est l'intérêt? Alors le premier filtre, c'est ce que j'ai appelé le principe de César. Marc, chapitre 12, verset 27, nous dit « Alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et ils restèrent tout déconcertés. Je vous remets le contexte. On essaie de piéger Jésus en lui présentant, en lui posant une question plus exactement sur, en gros, les chrétiens doivent-ils payer l'impôt, machin, bref. Et on essaie de le piéger. Et Jésus prend une pièce et il dit, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce? De qui y a-t-il une effigie? Il y a une effigie de César. Alors il dit, rendez à César ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pourquoi nous posons le principe de César dans notre liberté d'expression? Parce que le principe de César dans notre liberté d'expression va être de rendre à César ce qui appartient à César, et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors rendons d'abord à César ce qui appartient à César, président de la République, à la loi française, à ce que vous voulez aujourd'hui. Eh bien, rendons d'abord à César cela. Article 10 de la Constitution, de la liberté d'expression, etc., des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ça, c'est l'article 10. Voilà ce que dit César. Quand tu parles, César, il te dit ça. Et puis, il y a l'article 11. La libre communion des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, etc. Notre histoire à nous, dans notre pays de France, c'est celle-ci. Notre liberté d'expression, en tant que croyants, elle doit cela à César. César nous demande d'obéir à cela. Parce que pour en arriver là en France, ce pays merveilleux dans lequel nous avons le droit de nous exprimer, eh bien du sang a coulé. Des gens sont morts. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a pu, dans le pays de liberté, pu s'exprimer comme on le voulait. Des gens sont morts. Il y a eu des guerres, des massacres, des révolutions. Ça a été une liberté très chèrement acquise que celle de pouvoir s'exprimer. Après des siècles de querelles religieuses, il est arrivé que l'on puisse enfin dire, pas ce que l'on voulait, mais quand même, qu'on s'exprime librement. Vous savez que pendant un temps, il n'y a pas si longtemps, mais il y a longtemps quand même, eh bien, l'Église catholique, quand vous disiez que Jésus était le seul médiateur entre Dieu et les hommes, vous persécutait, vous envoyait au bagne.
Vous n'aviez pas le droit de dire ça en France. Et pour que l'on puisse s'exprimer librement, des gens sont morts. Du sang a coulé. Et comme nous sommes dans ce contexte-là, eh bien c'est vrai qu'il y a encore des gens, parce que le cœur humain est tordu, qui abusent de cette liberté aujourd'hui de pouvoir s'exprimer de cette façon. Mais selon la loi, ma liberté à moi de m'exprimer publiquement, eh bien, ne doit pas troubler l'ordre public, ne doit pas susciter des querelles, ne doit pas monter les gens les uns contre les autres, ne doit pas s'exprimer dans les réseaux sociaux de façon violente, ne doit pas faire des déclarations de guerre chaque fois que nous ouvrons la bouche. Bien sûr non plus, je ne suis pas responsable, quand je dis quelque chose, eh bien, de l'utilisation violente que quelqu'un pourra en faire. Si moi je dis quelque chose et qu'une personne utilise violemment mes propos, je ne suis pas responsable de cela. Alors, bien évidemment, nous les croyants, nous ne sommes pas concernés par cela, parce que nous sommes sages. Nous savons bien sûr nous exprimer, que notre cœur a été transformé, nous sommes nés de nouveau. Nous connaissons bien toutes ces nuances. Mais juste au cas où, quand même, eh bien, Jésus nous donne ce premier filtre. Quand même, au cas où on oublierait, il nous donne ce premier filtre pour être efficace, je dirais, dans notre communication, et pour lui plaire. Ce premier filtre, c'est le filtre de César. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Mais Jésus dit, rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a la fin du verset, il y a la fin de la parole. Alors, une fois que nous avons rendu à César, dans le cadre de la loi, la façon dont on devait s'exprimer, qu'est-ce qu'il convient de faire pour rendre à Dieu, puisqu'il faut rendre à Dieu. Et Dieu nous demande d'utiliser notre liberté d'expression, bien sûr, puisqu'il nous dit « allez, parlez ». Dites, annoncez, Dieu le premier nous pousse à communiquer, Dieu le premier nous pousse à parler, Dieu le premier nous pousse à utiliser notre liberté d'expression. Mais je dois la rendre à César et je dois rendre à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà ce que tu fais. À cause du témoignage que nous devons rendre, eh bien nous sommes amenés à rendre ce témoignage à deux niveaux. En privé, quand je parle à quelqu'un, quand je lui parle de Dieu, quand je donne mon opinion, quand je parle d'un débat chaud. Et puis en public, quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, aujourd'hui je m'exprime publiquement, je dis ce que Dieu dit, je prêche la parole de Dieu. Et forcément, je dois le faire en conformité avec la parole de Dieu. Et les croyants peuvent prendre position dans des débats sociétaux, dans des débats moraux. Les croyants peuvent prendre position dans ces sphères d'influence-là, parce que Dieu nous le demande. Il dit, vous devez obéir à César, mais vous devez obéir à Dieu. Votre mission, c'est de parler, c'est de vous exprimer. C'est cela notre mission, mais on doit la faire dans le cadre de ce que Dieu demande. Parce que, vous savez, quand on s'exprime pour témoigner à quelqu'un, eh bien, il y a des gens qui attendent de savoir ce que tu penses, par exemple, sur tel sujet, et comment tu t'exprimes sur tel sujet. On ne va pas citer les sujets chauds de notre société, mais il y a plein de sujets qui sont tendus. Et les gens attendent la façon dont tu vas t'exprimer sur ce sujet. Tu dois le faire en rendant à César, bien sûr, mais tu dois le faire aussi en rendant à Dieu. Et ces gens qui t'écoutent, eh bien, ils attendent de savoir en tant que croyant comment tu t'exprimes. Et c'est une fois que ton expression sera entendue sur tel ou tel sujet que la personne prendra la décision de t'écouter sur Jésus. Voyez le chemin? C'est-à-dire que la façon dont nous nous exprimons sur des débats sociétaux, moraux, philosophiques, si elle ne correspond pas à César et qu'elle n'a pas l'approbation de Dieu, la personne à qui l'on parle ne nous écoutera pas non plus sur Jésus. Je prends un exemple. Si tu parles à quelqu'un, si quelqu'un qui est en attente dans une recherche de Dieu a besoin de t'entendre parler sur la peine de mort, exemple, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, et que tu t'exprimes sur ce sujet comme un
Comment? Qu'est-ce que je pourrais employer comme gravement, quoi, pas normal? Je veux tous les zigouiller, qu'ils meurent tous. Enfin bref, un truc, je ne sais pas. La personne dira, voilà, celui-là, j'aime pas trop la façon dont il s'exprime. Et puis derrière, tu veux lui parler de Jésus, mais tu n'écouteras même pas. Puisque dans ta façon de parler sur des choses de base, tu ne l'as pas convaincu. Comment tu vas pouvoir le convaincre sur la suite? Alors, utiliser sa liberté d'expression, c'est capital pour un croyant. Mais ça dépend, ça suit un chemin, ça suit une règle, ça suit l'approbation de Dieu. Alors comment? Je résume ce premier point, c'est d'abord en connaissant la loi. D'ailleurs, la loi nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si dans ton champ d'expression, tu parles tous azimuts, n'importe comment, en ne sachant pas ce que la loi dit, à mon avis, tu vas vite sortir des clous. Et le deuxième moyen, le tips, comme on dit, pour le conseil, pour nous aider un peu, dans ce premier point, eh bien, j'ai trouvé que Néhémie, chapitre 1er, versets 4 à 5, nous donnait une bonne solution. Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» Et ça m'a frappé. J'adressais une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur. Vous imaginez, toi et moi on parle. Toi tu es l'empereur, moi je suis Néhémie par exemple, et tu me poses une question. Avant de te répondre, dans le laps de temps de ma réponse, je fais une prière au Dieu du ciel. Avant de te... C'est énorme. Il met un frein. Que dit César d'abord et que dit Dieu après? Et alors, César est en train de lui parler. On va dire que c'est l'empereur qui lui parle. Et puis il dit, maintenant, il faut que je rende à Dieu. Hé, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Il lève les yeux. Et ça doit se passer, la scène, je ne sais pas, en 30 secondes, peut-être un quart de seconde, j'en sais rien. Mais le gars, avant de te répondre, il prend la peine de demander à Dieu. Mais un conseil extraordinaire pour nous, avant de prendre la parole. Avant de répondre, avant de me prononcer. « Seigneur, je peux dire quelque chose là-dessus ou pas ?» C'est ce qu'il a fait. Ça, prends dans ton carnet une note. Chaque fois que je vais ouvrir la bouche, je me rappelle de Néhémie. Alors, ça nous amène au deuxième point, concernant, qui va compléter notre liberté d'expression, qui plaît à Dieu, et si j'ai le droit ou pas de dire des choses. C'est ce que j'ai appelé, Exode, chapitre 20, verset 16, c'est ce que j'ai appelé le principe du mont Sinaï. Sinaï, ce que vous voulez. On va le lire ensemble, Exode, chapitre 20, verset 16. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage-là. À cet endroit-là, Dieu dicte à son peuple la loi pour le pays. César, tu t'exprimeras, c'est César qui parle. Mais en Lévitique 19, chapitre 19, verset 11, il y a un aspect dans cette loi pour le pays, déjà là-bas, dans la loi, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Ça veut dire que dans les commandements que Dieu a donnés pour le pays d'Israël, il mettait déjà il était lui-même César à ce moment-là, il disait, attention, dans l'usage de ta liberté d'expression, il ne faudra pas, il a enlevé le verset, c'est pas grave, il ne faudra pas que tu nuises à quelqu'un, il ne faudra pas que tu portes un faux témoignage contre quelqu'un, il faudra que ta langue dont on a parlé au début de ce message soit conforme à ma volonté pour avoir mon approbation. Déjà, Dieu avait prévu que quand il donnait les lois pour un pays, eh bien, il donnait aussi les lois pour la langue, pour l'expression. Et l'enseignement qui nous est donné là, c'est que tout ce qui est de cet ordre dont nous venons de parler ne rentre pas dans le cadre de ce que la parole de Dieu dit. Tout ce qui est trompé, utiliser la langue pour tromper, tout ce qui est pour abuser, tout ce qui est raillerie, n'entre pas dans la pensée de l'Écriture. C'est pour cela qu'un croyant, s'il veut utiliser sa liberté d'expression, doit connaître ses principes. Le principe 1 de César, le principe 2 que nous sommes en train de voir du mont Sinaï, et
C'est pas la liberté de dire ce que je veux dans les réseaux sociaux. C'est pas la liberté d'écrire dans un endroit ce que j'ai juste sur le cœur. Aujourd'hui, des églises se déchirent à cause du vaccin. Est-ce que j'ai le droit de dire telle chose sur le vaccin? Est-ce que j'ai pas le droit? Mon opinion va triompher de ton opinion sur ce sujet, etc., etc. Est-ce que j'ai le droit? Que dit la Bible par rapport à cela? Des églises se déchirent. Des familles se disloquent, des familles de croyants se disloquent à cause d'un débat chaud, d'un débat où j'ai le droit de dire ce que je veux sur le vaccin, oui. Mais est-ce que ce droit-là a l'approbation de Dieu? Est-ce que ce droit-là est approuvé par Dieu? Parce que Pierre nous dit de défendre notre foi. Mais c'est pas de la défendre comme Élie l'aura fait avec les prophètes de Baal. T'es pas d'accord avec moi que le feu tombe sur toi, soit détruit? J'ai le droit de défendre mon opinion, mais pas de le faire de cette façon-là. Je peux rester dans ce que je pense, l'exprimer, mais que le feu ne tombe pas sur ma sœur, parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi. C'est dans ce cadre-là que Dieu nous éduque à utiliser, à rendre à Dieu la liberté d'expression que nous avons, ce trésor merveilleux de pouvoir nous exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir annoncer. Oui, mais selon César et selon Dieu. Alors, le curseur, ce n'est pas une liberté de nuire, hein, même si les débats sont houleux. Et dans notre siècle, il y en a tellement de houleux, où l'on commence à parler sur la nature humaine de l'homme, qui n'est pas un homme, une femme, qui est pas... C'est des débats profonds, philosophiques. Et ça, c'est terrible si on parle juste en utilisant notre liberté d'expression. Il y a la liberté que la loi protège, c'est le cas dans notre pays. Tu es protégé dans notre pays pour pouvoir t'exprimer. Merci Seigneur. Il y a des pays qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Hein. Nous avons cette grâce-là de Dieu. Et ça a coûté cher à des gens. Et cela, ça favorise quand même, un mot à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble. Ça favorise quand même le fait de tous vivre ensemble. Ça a du sens. Parce que dans notre société, eh bien, il y a la possibilité, c'est protégé par la loi, de pouvoir s'exprimer librement. Maintenant, toi, croyant, moi, chrétien, devons croire que, attention, il y a le principe de César, il y a le principe du Sinaï, qui me touche, moi. Et que dit, par exemple, Tite, chapitre 3, verset 2 ? Je vais me tourner. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Toujours la langue, hein, médire, c'est avec la langue qu'on médit. Que dit Éphésiens, chapitre 4, verset 29 ? Qu'il ne sorte de votre bouche, de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi ce matin nous parlons de cela ? Parce que nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Nous sommes appelés à parler à notre prochain. Nous devons le faire en conformité avec la parole de Dieu et les principes et les préceptes qu'elle nous donne. Parce que on ne peut pas mépriser les autres. On ne peut pas les insulter. Vous savez, quand on fait des caricatures de Jésus, on insulte tous celles et ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais c'est pareil pour les musulmans. On ne peut pas les mépriser en faisant des caricatures de Mahomet, parce qu'on les insulte dans leur foi, dans ce qu'ils font. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on ne peut pas mépriser, railler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette liberté d'expression-là, elle n'est pas pour nous. C'est pas dans ces domaines-là. On ne peut pas insulter les bouddhistes parce qu'ils adorent des statues de Bouddha. On ne peut pas les mépriser, les railler. Et tout plein de sujets comme ça. C'est important dans notre... Parce qu'il faut un moment qu'on dise ceci, nous on se dit on a la vérité, donc celui qui l'a pas, ben, il ne sait pas, et puis c'est moi, et puis il faut... Non. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui touche. Parce que vous savez, il y a Satan qui arrive au désert et qui parle avec Jésus pour le tenter. Vous connaissez ce passage-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Lui, il utilise la parole de Dieu pour amener à lui, pour faire triompher ses idées à lui. C'est ça l'idée. C'est un chrétien qui utilise la parole de Dieu pour amener l'autre à ses idées à lui.
pense comme moi, la parole dit ça, fais donc ça, parce que moi je pense que ça, etc. Et puis Jésus, lui, il utilise la parole de Dieu pour amener à Dieu. C'est pas la même démarche du tout. C'est pas la même chose. Utiliser la parole de Dieu pour amener à mes idées, pour convaincre. C'est ce que fait Satan dans le désert. Il dit, ouais, la Bible a dit ça, il faut que tu fasses ça. Jésus lui dit non. Parce que la Bible a dit que moi je t'amène à Dieu. La parole de Dieu, elle est à Dieu. Elle n'est pas à l'utilisation que toi tu en fais, à la confiscation que toi tu en fais. Elle n'est pas là, la parole de Dieu. Et dans notre liberté d'expression, est-elle totale, pas totale, est-elle approuvée par Dieu et tout, ce critère-là doit rentrer. Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour amener à nos propres idées à nous? Ou est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour amener à Dieu? Parce que nous devons utiliser la parole de Dieu, nous devons communiquer, nous devons parler. Et nous devons utiliser notre liberté d'expression. Et de plus en plus, mais de mieux en mieux. Voilà ce que Dieu nous demande. Troisième principe, c'est le principe du sermon sur la montagne. Qu'est-ce qui lui arrive, Eric, avec tous ces principes? Le principe du sermon sur la montagne, c'est la norme supérieure du croyant pour utiliser cette liberté d'expression. Elle dépasse le cadre de la loi, où on doit ne pas nuire, bien sûr, mais ce principe du sermon sur la montagne qu'instaure Jésus, waouh! Jésus dit, vous avez entendu qu'il vous a été dit cela, hein? Vous le savez. Eh bien, moi je vous dis plus. Waouh! Tu sais qu'il ne faut pas coucher avec la femme de ton voisin ou de ton ami, oui. Ça a été dit avant, tu le sais. Ouais. Eh bien moi je te dis plus. C'est même si tu la regardes maintenant, t'as péché. Vous voyez la norme supérieure, le truc en plus. Le sermon sur la montagne, c'est ça. Ça amène les choses au niveau supérieur. Ce que tu faisais avant, c'est pas trop mal, mais maintenant tu vas faire plus. Parce que ce que tu faisais avant, c'est caduc. Bénir ton prochain, faire du bien à celui qui te fait du bien. Jésus dit, c'est facile. Mais moi, je te demande le plus. Aime ton ennemi. Ah la vache. Là, c'est chaud. C'est vrai que si mon frère me donne 1000 €, je ne fais pas d'appel d'argent, je vais l'aimer, hein. Mais s'il me fait un croche-pied quand je sors, il faut que je prie pour lui. C'est plus compliqué. Parce que l'entorse qu'il m'a fait à la cheville me rappelle qu'il ne m'a pas aimé. Exemple. Je ferme la parenthèse, mon frère ne me fait pas de croche-pied. C'est ça, là, le principe du sermon sur la montagne. En fait, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas si libres que ça de nous exprimer. Nous ne sommes pas si libres que ça de nous exprimer. Pourquoi? Parce que je dois contraindre ma chair. Je dois contraindre ma chair si j'exerce ma liberté d'expression. Prenons Galates, chapitre 5, versets 16-21. Merci, tu es au top. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais, super facile, passe à l'autre verset. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Beaucoup de ces choses qui sont citées comme étant les œuvres de la chair se font avec la langue. Si je ne mets pas ce frein-là et que je ne prends pas le principe supérieur du sermon sur la montagne, eh bien, les passions vont l'emporter. Les passions vont l'emporter. La chair va se manifester. Oh, je ne suis pas d'accord dans cette église, on fait ça. Allez, je m'en vais, je vais dans l'autre église qui est beaucoup mieux. Parce que moi, je pense ça. J'utilise la parole pour amener à moi, à ma façon de penser. Mais que dit la parole de Dieu sur le sujet qui t'énerve? Toi, tu as pris un verset, tu l'as interprété. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et puis,
Pourquoi nous devons mettre ce principe supérieur, celui du sermon sur la montagne, en action? Parce que nous allons faire face à des sujets révoltants, dans notre cœur. Et le Maître, Jésus, face à ces sujets révoltants, il ne s'est pas exprimé avec la chair. 2 exemples. Il y a un gars qui il dit « Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Vous savez, quand il va être crucifié, notre ami Pilate. J'ose pas imaginer, quand on est... Je fais un délire là. Hein, quand on est le Fils de Dieu, qu'on aime tellement les gens comme Jésus les aime, qu'on va aller mourir sur la croix pour sauver l'humanité, que quelqu'un remette en question ce que je fais. Vous imaginez, vous faites un truc extraordinaire, de gentillesse, d'amour, de bonté, et quelqu'un va venir remettre en question ce geste-là. Je ne sais pas, moi, tu vois ton ami, ton frère, ta sœur, on lui coupe une jambe. Tu lui donnes ta jambe, pour que, voilà, tu lui donnes ta jambe. Et puis, la personne à qui tu as donné ta jambe, ton membre, te dit « Mais est-ce que tu m'aimes vraiment, toi? Est-ce que tu es vraiment gentil? Je ne suis pas sûr que tu sois quelqu'un de bien. » Et là, vous êtes révolté et vous voulez utiliser votre liberté d'expression. « Mais je t'ai donné ma jambe. Oh, qu'est-ce que tu veux, mon bras? Ma tête ?» Vous voyez? Et là, ça révolte. Quand Jésus est sur la croix et que les gens passent « Si tu es le Fils de Dieu, bah, descends de là. » Vous imaginez l'humiliation? Et Jésus dit en plus qu'il suffirait qu'il prie son Père et une légion d'anges viendrait balayer tout ce bazar-là. Il affirmerait qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Il affirmerait sa puissance. Vous vous rendez compte la frustration? J'ai même pas les mots pour exprimer ça. Qu'il a dû vivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le principe supérieur, celui du sermon sur la montagne. Il a lâché l'affaire. Il a dit « Ok, c'est bon, parle. Je vais aller mourir sur la croix. T'inquiète, parle. Mais je vais sauver l'humanité. » Il a lâché l'affaire de répondre à ces gens qui voulaient l'obliger à répondre. Il savait qu'il avait raison. Il n'y avait pas débat là-dessus. Si je ne regarde pas au modèle, eh bien, la liberté d'expression pour un croyant va devenir un danger. Si je ne regarde pas au modèle, la liberté d'expression pour un croyant va devenir un danger. Le danger d'utiliser selon la chair, le danger de ne pas respecter selon César, le danger de ne pas appliquer selon la loi du Sinaï. Et même si la loi encadre notre liberté d'expression, nous en terminerons, ça ne va pas suffire dans une société. On le sait bien, parce qu'une société a besoin de plus. Parce que des gens vont toujours utiliser le fait qu'en France, on soit libre de s'exprimer, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Ils vont l'utiliser de travers. Ça ne va pas suffire dans une société parce qu'une société a besoin de plus. Elle a besoin de la norme supérieure du croyant. Et c'est en cela qu'on doit témoigner, c'est en cela qu'on doit être les modèles, c'est en cela qu'on doit s'exprimer, c'est en cela qu'on a le droit de manifester notre liberté d'expression. Mais elle a besoin aussi, et nous avons besoin aussi, du principe de vérité. Nous avons besoin du principe de vérité avec amour. C'est quoi ce principe de vérité avec amour? Bien sûr que je peux dire des choses pas plaisantes. Bien sûr. Bien sûr que je peux dire des choses pas plaisantes. Restons sur nos amis musulmans. Je peux dire à un musulman, je ne suis pas musulman, je ne partage pas ta religion. Ça va lui déplaire. Ça ne va pas lui plaire. Je peux dire des choses, parce que je peux même lui dire, d'une certaine façon, parce que ce n'est pas la vérité. Admettons. Je ne partage pas ta croyance à une autre personne. Je ne partage pas ta façon de vivre. Je ne partage pas plein de choses de toi. Je ne partage pas ta règle de vie. Je ne partage pas ce que tu fais. J'approuve pas. Et je te le dis. Ça te déplaît, hein? Mais j'utilise ma liberté d'expression pour te le dire. Mais quand je te le dis, je ne me moque pas de toi. Je ne te raille pas. Je n'essaie pas de te diminuer. Je dis juste selon mon principe de vérité avec amour.
Et Jésus, il l'a utilisé. Je veux dénoncer le péché, oui, je veux le dénoncer, j'utilise ma liberté pour le faire. Et cela, ça va susciter des réactions vives, vives. Regardez Jésus sur la croix, Paul persécuté, Pierre persécuté, ça suscite. Et ça ne doit pas nous faire taire, pour autant. Ça ne doit pas nous faire taire. Mais je ne cherche pas la guerre. Je ne cherche pas la guerre. Je ne cherche pas la guerre. Alors, en conclusion, il ne faut pas faire de notre liberté, c'est ce que nous dit Pierre, un voile qui va couvrir une mauvaise conduite. Lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, rendez à César, établi parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez aussi les hommes ignorants et insensés, rendez à Dieu, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Rendez à César, mais rendez à Dieu. Et quand vous rendez à Dieu et que vous utilisez votre liberté d'expression, faisons-le selon les 3 principes que nous pouvons faire ressortir de la parole. Le chemin que nous devons parcourir, je résume, je termine, avant d'utiliser cette liberté est le suivant. Notre liberté respecte la loi qui nous protège. Dans notre liberté d'expression, notre liberté respecte la loi. Elle intègre les valeurs morales de Dieu, celles vues au principe du Sinaï. Elle ne craint pas la vérité et ses conséquences. Elle ne craint pas la vérité et ses conséquences. Ma question, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que nous allons faire de cet éclairage, de ces principes dans notre liberté d'expression? Est-ce que quand ça va devenir trop chaud à l'intérieur de moi, je vais penser à Néhémie, là, ouais, ok, et ça va se calmer? Ou alors est-ce que je vais partir à 100% dans les tours et laisser parler ma chair? Il y a des trésors là, 3 principes qui nous sont donnés pour activer la puissance de notre liberté d'expression, puisque c'est ça, nous sommes appelés à nous exprimer, à témoigner. Nous sommes appelés à témoigner. Un chrétien, ça parle tout le temps. Un croyant, ça témoigne tout le temps. Ça parle sans arrêt de Dieu aux gens. Mais il faut le faire selon les principes. Parce qu'autrement, tu vas être une odeur de mort. Et puis ça, j'ai parlé de la sphère publique. Mais entre nous, croyants, dans nos vies, dans notre communauté, dans notre communion fraternelle, nous sommes soumis aussi à ces principes-là. Un tel pense ça, eh bien, bon, je ne partage pas. Mais je ne vais pas lui déclarer la guerre. Maintenant, je vais lui dire la vérité. S'il n'est pas dans la vérité par rapport à l'Évangile ou la Bible, ok, d'accord. Est-ce que nous comprenons ensemble ça? Est-ce que nous sommes d'accord pour pouvoir l'appliquer? Pour pouvoir le mettre en action? Parce que c'est ça qui va nous protéger de ne pas avoir l'approbation de Dieu, c'était le but du message, mais d'utiliser notre droit d'expression le plus total, le plus libre, en parfaite liberté. Et là, j'aurai le droit de tout dire, si je suis en conformité avec ces principes. On est d'accord ensemble pour ça? Alors nous voulons prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, nous te prions pour que, eh bien, ces choses que nous voyons ne soient pas du temps de perdu, mais que ce soit quelque chose que nous notions dans un carnet, dans notre cœur, dans notre mémoire, afin que, lorsque j'aurai un sujet qui me passionne,
ou qui me torture, ou qui me révolte, ou qui me gêne, que je puisse, Seigneur, me rappeler de ces 3 principes. Lorsque je vais organiser mon témoignage, lorsque je vais partir pour témoigner, lorsque je vais intervenir dans la sphère publique, morale, philosophique de ma société, la politique, tous les aspects, Seigneur, permets-moi que ces 3 principes, je les garde en mémoire. Ils sont si simples. Seigneur, parce que c'est difficile. D'un côté, je dois impacter le monde. D'un côté, je dois parler aux gens. D'un côté, je ne dois pas laisser passer les tentatives du serpent, les mauvaises choses. Je dois les combattre en m'exprimant. Mais je ne dois pas leur déclarer la guerre. Seigneur, donne-nous cette position. Enlève-moi cette peur parce que affirmer la vérité va susciter des réactions vives contre moi. Et quelquefois, je préfère me taire. Mais me taire va me rendre frustré, va me rendre énervé. Mais comment je peux le dire si je ne maîtrise pas moi-même ces choses-là? Seigneur, nous te prions. Nous te prions par la puissance du Saint-Esprit que ces vérités atteignent nos cœurs ce matin et que la gloire de Dieu se manifeste dans notre bouche. Que nous soyons effectivement la lumière du monde. La lumière du monde ne veut pas dire que nous sommes des gens peureux qui avons peur de nous exprimer sur des sujets ardus, ardents, brûlants. Mais Seigneur, nous avons besoin que ces principes prennent vie dans ma vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans notre vie sociétale, dans notre vie publique. Parce que Seigneur, ton message, c'est d'annoncer au monde. Et nous voulons annoncer. Seigneur, ta grâce et ta grâce sur nous. Amen. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.